Allô, c'est mardi. Alléluia, le grand jour de la cellule pour le grand direct. Père, nous te prions pour le départ de tes serviteurs à Abidjan. Nous te prions aussi pour le direct de ce soir à travers ta servante Maman Laure. Nzambi Vandana Beto. Toi, Arissa Beto, parle-nous. Oui, Seigneur, merci de nous faire monter sur la montagne pour la prière. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous sommes en train de lire Jean chapitre 11 et nous lisons les versets 1 jusqu'au verset 25. Soit avec nous. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Cette Marie qui oint de parfume le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Marie, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « Il n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche devant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Waouh! Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Waouh! Quelle parole! Les disciples dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il passait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas appelé Didym dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même que je sais tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il est mort. Il serait mort. » Waouh! Jésus a été chassé en Judée, où se trouve Lazare, son ami, où se trouve Marie, ses 2 femmes qu'il aime, et ce Marie de Magdala qui avait versé son parfum le plus cher sur les pieds de Jésus. Et c'est là-bas qu'on apprend que le frère de ses 2 sœurs est décédé, Lazare. Et apparemment, Jésus avait une relation particulière avec cette famille. On l'appelle pour lui dire, Lazare est malade. Mais il resta encore 2 jours. Et pourtant, on l'appelle, mais il resta encore 2 jours. Jésus l'a fait exprès de rester 2 jours pour que Lazare meure. Je suis en train de parler à une personne. Il y a des situations qui sont en train de mourir dans ta vie. Jésus a fait exprès. Il y a des situations qui sont en train de pourrir dans ta vie. Jésus fait exprès. Il y a des situations qui ont perdu la vie dans ta vie. Jésus a fait exprès. Il est resté encore 2 jours
pour que la gloire de Dieu se réalise. Bien aimé, il y a des choses qui sont bizarres, qui sont compliquées dans ta vie. Jésus fait exprès. Il veut montrer la gloire, mais mes papiers n'arrivent pas. Il fait exprès. Il veut montrer la gloire. Il ne veut pas que toi, tu sois régularisé comme tout le monde. Il veut que toi, tu reçoives une grâce spéciale. Il ne veut pas que toi, tu sois comme tout le monde. Jésus nous a choisis. Il nous a mis de côté. Ceux qu'il a choisis d'avance, il les a prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il leur a donné la victoire. Jésus te donne cette parole ce matin pour que tu réalises que tu es spécial. Ah, Jésus. Ah, Ngaye. Ah, moi, ma maladie. Il fait exprès. Il veut que les médecins disent que tu as un cancer. Il veut que les médecins disent qu'il y a un problème. Pour que quand la prière de la foi va toucher ta vie, que les gens réalisent que toi, tu es la fille de Dieu, que les gens réalisent que toi, tu es le serviteur de Dieu. Il te dit seulement, crois et tu verras. Quand il est en train de dire à Marthe, ton frère ressuscitera, il dit, oui, je le sais. Au dernier jour, quand tu reviendras, Jésus lui dit non, maintenant. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, ne pense pas que toi, tu dois attendre plusieurs années pour voir la gloire de Dieu. Il te dit ce matin, crois seulement. Dis avec moi, Seigneur, je crois. Qu'il te bénisse. Père, donne-moi la grâce de croire. Donne-moi la grâce que tu fasses montrer ta gloire dans ma vie et que les gens qui sont autour de moi soient surpris. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben, sois béni, on se dit à ce soir pour le direct. Et prions pour les bien-aimés qui sont en route pour partir à Abidjan. Papa Alain, Maman Ghislaine, que le Seigneur les accompagne au nom de Jésus. Amen.
Yesu kuzulu wena, weza watu sadisa.